Alors bonjour, mon nom est François, je suis président directeur général d'équipe SST. Je vous présente Steven qui est conseiller santé sécurité senior pour équipe SST. On est ici aujourd'hui afin de vous parler de la gestion des risques critiques, mais plus particulièrement au niveau des contraintes thermiques. Steven, parle-nous un peu, c'est quoi les contraintes thermiques? Les contraintes thermiques, là, c'est lorsque c'est un coup de chaleur qui va survenir brusquement, lorsque le corps n'est plus capable de se refroidir suffisamment. On va avoir une température corporelle de 37 degrés. Puis là, notre corps se met à monter jusqu'à 40 degrés. Et puis ça peut monter jusqu'à plus, mais plus, là, malheureusement, là, ça peut entraîner la mort. OK, donc ça se fait, on peut avoir des épuisements qui sont dus à la chaleur, puis s'ensuit un coup de chaleur qui peut avoir des séquelles qui sont... Donc, Steven, qui est exposé au risque de contraintes thermiques au Québec? C'est tous les travailleurs qui vont travailler en ambiance chaud ou à des températures élevées. Puis, dans les faits, au niveau des conditions qui augmentent ce niveau de risque-là, on parle de quoi? Hein? Ben, on va avoir tu sais, si on boit pas assez d'eau, on travaille dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de circulation d'air, on effectue des efforts physiques élevés, on travaille sans prendre de pause, un rythme de travail rapide, des vêtements qui ne permettent pas l'évaporation de la sueur, qu'on connaît pas les dangers, on n'a pas de formation, on n'est pas été informé des risques de contraintes thermiques. On connaît pas les symptômes. Donc, il y a comme une espèce de volet aussi formation, on peut dire information et formation, autant pour les superviseurs que des travailleurs qui sont exposés aux contraintes thermiques. Exactement. Donc, Steven, ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'au niveau des nouveaux travailleurs qui arrivent sur un milieu de travail, qui sont exposés au niveau des contraintes thermiques, il y a un niveau de risque qui est plus élevé. Au niveau de l'acclimatation à la chaleur, c'est vraiment cette partie-là qui est importante. Chaque personne est différente. Chaque personne a une résistance à la chaleur différente. Il y en a que c'est une journée, il y en a que ça va prendre plusieurs jours. C'est pour ça qu'il faut vraiment important d'écouter les symptômes. Puis, quand on parlait tantôt, on disait d'informer les travailleurs sur les symptômes potentiels afin que chacun puisse se surveiller puis être alerte par rapport au comportement d'un et de l'autre. Ben, parle-nous des symptômes. Il y a deux types de symptômes. Symptômes de stade 1, symptômes de stade 2. Le premier symptôme, le stade 1, c'est plus lié à l'épuisement dû à la chaleur. Puis le stade 2, souvent, il va mener à un coup de chaleur qui peut être beaucoup plus grave. Les premiers symptômes qu'on a, ça peut ressembler à quoi? Hein? Premiers symptômes, là, les crampes musculaires, frissons, mal de cœur, mal de ventre, étourdissement, de la fatigue, des malaises, maux de tête. Puis ça, à cette étape-là, ben, c'est plus la personne, le travailleur, qui peut vraiment le savoir, parce que c'est moins visible. Les symptômes de stade 2, par contre, là, on commence à avoir des symptômes qui sont beaucoup plus visibles. Exact. On va avoir de la confusion, incohérence dans nos propos, de l'agressivité. Perte d'équilibre, perte de conscience, vomissement. Puis ce qui est particulier, c'est que rendu à cette étape-là, c'est que la personne subit une diminution au niveau de son jugement. Évidemment, à partir du moment où la personne diminue son jugement, ben les travailleurs qui sont en contrainte thermique, souvent vont avoir le réflexe de dire regarde, je vais terminer ma job, c'est fatigant, regarde, puis je vais aller prendre un break, je vais prendre une pause, je vais aller m'hydrater, je vais attendre 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ils attendent trop. Et ils sont pas dans un mode où ils peuvent réellement décider. Et c'est là où les collègues de travail ont une importance qui est réelle par rapport à la gestion des contraintes thermiques, puisque si on a des collègues qui sont pas attentifs à ça, ils peuvent malheureusement pas intervenir. Puis la personne qui va rester trop longtemps, les 5, 10, 15 minutes, 20 minutes de plus, font que ça fait la différence des fois entre des premiers soins qui vont être légers versus avoir un accident, un coup de chaleur qui peut mener à des blessures très graves, sinon au décès. Alors Steven, dis-moi, à partir du moment où survient un événement lié aux contraintes thermiques, donc on a un travailleur qui subit un malaise ou des symptômes de stade 2, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on appelle les ambulances, premiers soins. Il faut s'assurer d'avoir été bien préparé. Donc on ait au minimum 6 sacs réfrigérants. Puis qu'ensuite, on mette la personne le plus rapidement possible à l'air climatisé pour qu'on fasse abaisser la chaleur le plus rapidement possible. Donc la notion de préparation est réellement importante. Là, tantôt, on va parler un petit peu au niveau de la planification du travail, mais il faut prévoir un incident
en contrainte thermique. Donc, si on ne sait pas quoi faire, si on n'a pas le matériel requis pour donner les premiers soins, ça peut avoir une grosse différence au niveau des conséquences sur le travailleur. Steven, on a parlé des premiers soins à donner lorsqu'il arrive un incident en contrainte thermique, mais évidemment, personne ne veut se rendre là. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la prévention pour s'assurer qu'on ait un milieu sécuritaire lorsqu'il fait chaud? Mais, première chose, on va planifier le travail selon la température annoncée, puis pour assigner des tâches qui sont plus légères pour les journées chaudes. Effectuer des analyses de risque pour plusieurs fois pendant les corps de travail, avec les outils de la CNESST et de l'IRSST. Ça, on va vous les partager dans le cadre de cette capsule-là. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser qui sont faciles, sont accessibles. Après ça, on va adapter la tâche selon le niveau de risque. Ensuite, on va accorder des pauses selon justement notre évaluation. On va encourager l'hydratation. Ça, c'est vraiment un point là, qui est vraiment important pour prévenir un coup de chaleur. Ensuite, on va utiliser des rotations pour les tâches qui sont plus exigeantes physiquement. Après ça, former les travailleurs là, sur les risques du travail en ambiance chaud. Puis une chose qu'on voit souvent à titre de conseiller santé et sécurité dans différents milieux de travail, c'est que des fois on a tendance à faire de l'étalement, puis on suit pas exactement la recette de l'outil d'analyse de risque. Exemple, on a 45 minutes de travail, 15 minutes de pause, puis on peut pas cumuler du temps de travail puis aller cumuler une pause plus longue par après. Hein? Mm-hmm. Donc ça se fait sur une période d'1 heure, puis c'est pour ça que les outils sont faits sur 60 minutes. Mm-hmm. Donc, on peut pas jouer avec les outils, les périodes de pause et les périodes de travail. Oui. Et en plus, la période là d'étalement en ambiance froide, ça va être bien important que ça soit la période exacte à température là, dans 21 et 23 degrés. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on parle d'ambiance froide, évidemment, on peut pas en avoir nécessairement dans tous les milieux de travail. Donc, il faut, dans la mesure du possible, avoir un endroit qui est minimalement à l'ombre, idéalement qui est ventilé, pas trop humide. Si on a ça, on met les chances de notre côté pour avoir une récupération qui est efficace lorsque les travailleurs travaillent en ambiance chaude. En conclusion, la gestion des risques critiques pour les contraintes thermiques, c'est sérieux. Donc, si on a des travailleurs qui sont exposés à du travail en ambiance chaude, il faut vraiment prendre le temps d'analyser le niveau de risque, de planifier le travail de manière adéquate afin d'assurer des pauses de récupération en ambiance froide, mettre en place un environnement de travail où l'hydratation est possible, encourager l'hydratation, puis former nos travailleurs afin qu'ils soient informés des symptômes potentiels lorsqu'on travaille en ambiance chaude et des conséquences aussi qui peuvent s'ensuivre si on n'est pas efficace dans la prévention. Donc, sur ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe SST au 1-888-840-3458. Sinon, on vous souhaite une bonne journée et merci de votre attention. Merci.